Rencontre avec Jean-Yves pour une moisson un peu particulière. Une moisson au pays des chardons bleus à 1650 mètres d'altitude. La vie sauvage y règne en maître, ici l'abeille. Dans son jardin prend le temps de butiner une grande variété de chardons et fleurs alpines. Endroit magique. Cette parcelle est entourée de gros mélèzes d'altitude et de clapiers de pierres anciens. Le terme clapier est employé dans les Hautes-Alpes pour désigner des amas de pierres situés près des champs cultivés ou des prairies. Les anciens, avec beaucoup de peine et de labeur, ont enlevé une à une les pierres des champs pour pouvoir faucher, labourer et semer, formant ces immenses tas de pierres. Ici, rien n'est facile, car la nature reprend vite ses droits. Paradoxalement, les cultures sont plus belles et poussent beaucoup mieux qu'ailleurs. Le champ à faire n'est pas facile, comme tous les coteaux des Hautes-Alpes. Il nous rappelle une fois de plus que nous sommes en montagne. Je découvre une Massey Ferguson 34. Une machine surprenante d'efficacité et de confort. 4 roues motrices avec lève-cul et correction de dévers. La pente commence. La machine monte ce mur à plein régime. Arrêt brutal en pleine montée. La vis sans fin de la barre de coupe est bloquée. La moissonneuse a avalé une énorme pierre qui bloque la vis sans fin. La moisson peut repartir. Ça penche tellement que les animaux sauvages de passage font rouler des pierres dans les champs qui, le jour de la moisson, malheureusement, se retrouvent au milieu du champ. Ici, ça penche vraiment, mais la moissonneuse est adaptée à ces conditions de travail difficiles. Elle y récolte une céréale rare, drue et très abondante, malgré le manque d'eau. Elle bénéficie de journées très chaudes et de nuits très fraîches propices à sa culture et à sa qualité. Ici, la différence de température entre le jour et la nuit peut varier de 30 degrés, voire plus, et cela tout au long de l'année. La moissonneuse patine et ne peut pas monter. Jean-Yves repassera à cet endroit plus tard dans un autre sens, sûrement à la descente. Il contourne l'obstacle pour ne pas abîmer son matériel, ne pas mettre la machine en panne et compromettre la fin de saison de la moisson. Une panne ou la casse est vite arrivée ici, car la machine est mise à rude épreuve, et réparer en pleine pente n'est pas chose facile. Ici, tout penche tout le temps et de partout. L'oxygène est plus rare et de meilleure qualité. Celui qui est habitué au plat peut vite prendre le tournis ou le mal des montagnes. Cette nature préservée est exceptionnelle. L'endroit est superbe, presque magique, comme une carte postale. Tout est beau et tout force l'admiration. Ici pousse une céréale de qualité, qui prend son temps pour mûrir. L'agriculteur-éleveur la nourrit exclusivement avec le fumier de son troupeau, et surtout sans produits chimiques.
L'éleveur de montagne est garant de cette qualité dans ce milieu qu'il sait protéger et qu'il exploite depuis plusieurs générations. Grâce à lui, la forêt n'a pas pris le dessus et tout envahi. Il permet de conserver ce biotope unique propice à la vie sauvage, à l'élevage et au pastoralisme. Cet endroit est idyllique, calme et reposant. Le bonheur y existe simplement bercé en été par la brise légère dans les branches de mélèze. Seule ombre au tableau. Je ne peux m'empêcher de parler de ce problème qui a enlevé la quiétude, le bonheur et le bien-être de l'éleveur de montagne. Je parle bien entendu de la prédation du loup. Il est loin le temps où les troupeaux pâturaient sans parc et sans patou, en totale liberté. Le berger ou pastre prenait le temps de faire sa sieste, à l'ombre d'un arbre en voyant son chien de temps en temps, pour contenir un peu le troupeau et l'empêcher de manger le regain du voisin. Ce champ n'est pas facile à moissonner. Mais le chauffeur peut s'appuyer sur ses années d'expérience à moissonner dans cet endroit. Il en connaît tous les recoins, chaque arbre, chaque talus, chaque difficulté. La pente est raide, même très raide. Mais la beauté des lieux fait oublier les difficultés. Chacun sait au fond de lui qu'il est un peu privilégié de vivre ici. Même si la montagne est hostile, quelque part ça la rend attachante. La partie qu'il ne pouvait pas moissonner à la montée est faite en descendant. La machine peut alors plus facilement se jeter dans la pente. Cette année encore, la récolte a été très bonne, comme un remerciement aux soins apportés à cette culture de haute montagne. L'éleveur va apporter à l'automne, ou au printemps, le fumier du troupeau de brebis de sa ferme pour fertiliser son champ. Il va faire pâturer ses bêtes dans les prairies qui vont par leurs crottes apporter un amendement naturel et gratuit. Nous ne sommes pas très loin de l'alpage. Les troupeaux y ont passé l'été au frais, à manger dans des prairies de l'herbe abondante et nourrissante. Les bêtes redescendront aux premières neiges sur les sommets pour venir pâturer ici les prairies naturelles d'automne et passeront l'hiver au chaud dans des bergeries paillées avec la paille de cette moisson.
Le champ est fini. Merci à Jean-Yves et à Guillaume. Même la sortie du champ est difficile. La moissonneuse part pour une nouvelle parcelle. Elle va passer à travers champs au maximum pour rejoindre l'autre parcelle, car les pistes sont de toute façon trop étroites pour laisser passer une aussi grosse machine. Ici, les cultures sont en rotation. Jean-Yves ne sait pas à l'avance quelle parcelle il va moissonner, même s'il connaît parfaitement le secteur. Chaque propriétaire le guide alors vers sa culture.